Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Thomas qui met en garde Louis et Roby, le cadeau inespéré de Jean-Paul, Yolande est sous le choc, Samuel cache-t-il quelque chose, Nisma rencontre la mère de Vadim et Louis aux petits soins avec Barbara. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Thomas met en garde Louis et Roby. Au Mistral, Louis et Roby prend son café. Thomas Marcy en profite pour interroger l'ancien détenu sur la nature de ses intentions envers Barbara. Le patron du bar n'hésite pas à se montrer intrusif et légèrement menaçant pour protéger le cœur de son ami. Roby reçoit très mal les remarques de Marcy. Heureusement, il bénéficie du soutien de Yolande qui remet doucement Thomas à sa place. Alors que Louis a décidé de prendre un petit peu de temps pour lui tout en respectant ses contraintes judiciaires en allant boire un verre au bar du Mistral, on ne peut pas dire que son moment en solitaire va être très long, car à peine a-t-il le temps de boire une gorgée que Thomas, le patron du bar, lui demande tout de suite d'un ton un peu remonté quels sont ses projets avec Barbara Evno, ce qui laisse Roby sans voix qui ne comprend pas vraiment de quoi Marcy veut parler. Mais Thomas en a marre de voir l'ancien cambrioleur faire comme s'il n'était au courant de rien. Alors il lui explique qu'il sait très bien qu'il vient de se lancer dans une aventure avec son amie Barbara et il le prévient donc qu'il le tient à l'œil et qu'au moindre faux pas de sa part, il n'hésitera pas une seconde à le confronter, car il tient beaucoup trop à la chef Evno pour la laisser se faire manipuler ou se faire briser le cœur. Louis Roby n'en revient pas de voir qu'il est toujours considéré comme le vulgaire repris de justice, et justement l'homme n'est pas le seul à être dégoûté du comportement intrusif de Thomas. C'est également le cas de Yolande Sandry qui se trouve elle aussi au sein de l'établissement et qui a tout entendu. Alors elle fait comprendre à Marcy qu'il n'a pas à se comporter comme ça avec Louis, car c'est une très bonne personne, et lui rappelle aussi que Barbara est une grande fille et qu'elle n'a pas besoin d'un chien de garde. Décidément, Yolande sait toujours se montrer piquante malgré ce qui fait du bien à Louis qui se sent au moins soutenu par quelqu'un. Mais cela n'empêche pas Marcy de rester sur ses petites menaces à son encontre, de quoi faire fuir Roby qui décide alors de quitter le restaurant, laissant Yolande seule avec Thomas à qui elle décide alors de dire ses 4 vérités une bonne fois pour toutes. Le cadeau inespéré de Jean-Paul, c'est l'anniversaire de Jean-Paul Boer. Pour l'occasion, toute la famille s'est réunie. Ils lui ont organisé une belle soirée surprise pleine de joie et d'amour. Une merveilleuse façon de célébrer ensemble l'homme qu'il aime et d'oublier le temps d'un instant les temps difficiles qu'il traverse. Alors qu'ils s'apprêtent tous à prendre l'apéro, quelqu'un sonne à la porte. Boer croit immédiatement à une autre surprise malgré les dires de sa femme et de ses beaux-parents. Le policier a pourtant raison d'y croire, car il s'apprête à recevoir le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il aurait pu espérer. Chez les Neubou Boer, Jean-Paul est enfin de retour à la maison bien au chaud, mais le policier est un peu étonné de voir que personne ne semble être présent dans l'appartement. Alors d'un air un peu surpris, l'homme fait le tour du propriétaire en scandant le nom de ses proches pour avoir la confirmation qu'il est vraiment seul, mais bien sûr toute sa famille était cachée dans le salon pour lui faire une belle surprise pour son anniversaire. En effet, Patrick, Babette, Léa et Lucie sont tous les 4 réunis pour chanter un joyeux anniversaire à l'homme qu'ils aiment. Et on peut dire que les confettis et les sourires sur leur beau visage semblent faire très plaisir à Jean-Paul, qui pour la première fois depuis longtemps peut enfin souffler et profiter du moment présent avec les siens. Mais alors que toute la petite famille s'apprête à passer à table pour profiter de la belle soirée qui les attend, une personne sonne à la porte de l'appartement. Surprise, Jean-Paul se demande qui cela peut bien être, et il décide alors d'aller ouvrir histoire d'avoir la conscience tranquille, et soudain derrière la porte se trouve le chirurgien de Léa, s'occuper de son opération. Et justement, le professeur vient aux nouvelles, et il annonce alors à toute la famille que le cancer de Neubou a bien régressé et qu'il est désormais possible de programmer une intervention, ce qui a ravi tout le monde, en particulier Jean-Paul qui ne pouvait pas rêver mieux comme cadeau d'anniversaire. Yolande est sous le choc. Yolande Sandré est sous le choc. Non seulement elle vient d'apprendre pour le cancer de Léa, mais en plus elle constate que personne n'a daigné la prévenir. Elle a été complètement mise de côté par sa propre famille, dans une situation gravissime. Furieuse, Yolande exprime son mécontentement et essuie ses nerfs sur sa fille Babette. Elle comprend immédiatement la gravité de la maladie de sa petite fille et les conséquences funestes qu'elle pourrait générer. Désespérée, Yolande monte d'un ton et Léa entre dans la pièce au même moment. Au cabinet médical du quartier, la pauvre Yolande est tout simplement abasourdie face à la nouvelle que Babette vient de lui annoncer. Et en effet, la vieille dame vient de découvrir que Léa est atteinte d'un cancer depuis des mois et que personne n'a voulu la prévenir, même si pour Neubou cela peut facilement s'expliquer, car Léa n'avait selon elle pas envie de l'attrister, même si pour Sandré cette excuse bidon ne pardonne rien du tout. Mais en fait, Yolande n'est même pas si triste que ça. Au contraire, elle est plutôt parfaitement lucide et en colère de découvrir en dernière que sa petite fille est entre la vie et la mort. Et elle remarque que dès que quelque chose de grave survient dans cette famille, personne ne la tient au courant. Comme si tout le monde avait peur qu'elle ne vienne les déranger dans cette période de vie difficile. Mais alors que le clash éclate entre la mère et la fille et que les deux femmes
s'envoient respectivement des horreurs en pleine face, Léa Nebou débarque dans le cabinet surprise par le bruit et elle demande alors tout de suite ce qu'il se passe en voyant sa mère et sa grand-mère se hurler dessus sous ses yeux. Clairement, cette histoire aura fait laisser beaucoup de plumes à tous les membres de la famille Nebou-Boer, mais il faut espérer que Yolande accepte les excuses de sa petite fille si l'on veut espérer une belle cohésion familiale pour soutenir Léa, qui en a grandement besoin, elle qui s'apprête à subir l'opération de sa vie et qui espère qu'une chose, que sa famille soit unie. Samuel cache-t-il quelque chose? Alors que les Nebou et les Gaillet partagent un apéritif tous ensemble, Charles Carteron prend une photo pour immortaliser ce beau moment de convivialité. La mère de Samuel n'hésite alors pas à souligner le lien très puissant qui lie son fils et son mari. Charles exprime alors tout son amour pour celui qu'il considère depuis des années comme son propre enfant. Pourtant, face à la beauté de cette déclaration, Samuel reste complètement de marbre. Il semble très soucieux. Aurait-il quelque chose à cacher? Chez les Nebou-Boer, la phrase « la famille au complet » n'a jamais été aussi vraie car tout le monde est présent dans l'appartement et il y a même des invités car Samuel, ses parents et Jennifer se sont joints à la petite tribu histoire de passer un bon moment autour d'un apéro. Mais alors qu'ils viennent d'immortaliser le moment en prenant quelques petits clichés, le beau-père de Samuel avoue qu'il a toujours considéré Gaillet comme son propre fils, sauf que le concerné semble être complètement ailleurs et le lieutenant de police reste le regard dans le vide alors que tout le monde se demande ce qui lui arrive. Mais heureusement ou malheureusement, Samuel réussit encore une fois à masquer les soupçons à son égard, en avouant qu'il est juste submergé par l'émotion que cette déclaration lui procure. Et il avoue en retour à son beau-père qu'il l'aime aussi, ce qui rassure tout le monde qui peuvent alors reprendre leur petite discussion là où elle s'était arrêtée. Mais on sent bien que Samuel cache quelque chose de très grave à ses proches et qui n'a pas l'air de vouloir en parler d'aussitôt. Mais à mon avis, quelqu'un va bien finir par comprendre qu'il ne va pas bien et cette personne pourrait bien être sa compagne Jennifer qui vit tous les jours à ses côtés. Nisma rencontre la mère de Vadim. Nisma Bailly a accepté de rendre service à Vadim en s'occupant de sa mère malade. Aujourd'hui, elle rencontre enfin celle qui a mis au monde le jeune infirmier. Nisma découvre un appartement charmant mais plongé dans le noir. Elle fait preuve de beaucoup de douceur face à cette femme apeurée. Nisma découvre alors un morceau insoupçonné de la vie de Vadim, une autre facette de sa personnalité. Dans un appartement du quartier, la jeune Nisma a accepté suite au parloir avec son copain de venir en aide à la maman de ce dernier. Alors une fois sur le palier, elle rencontre enfin celle dont Vadim et qui d'un geste timide et sans un mot accepte de la faire entrer à l'intérieur de son logement. Mais alors que Nisma propose à la femme d'ouvrir les volets pour faire entrer la belle lumière, la mère de Vadim refuse immédiatement en lui expliquant que le soleil l'agresse. Et Bailly comprend alors que la mère de son copain est vraiment quelqu'un de fragile qui a besoin qu'on respecte ses habitudes pour ne pas la brusquer. Et elle s'assoit alors auprès d'elle sur le canapé pour discuter un peu. La femme avoue alors à Nisma qu'elle est fière de son grand-fils, qu'elle aime plus que tout au monde, car il la soutient et il vient souvent l'aider à disposer et à ranger son appartement pour qu'elle ait la vie plus facile, ce qui semble toucher la jeune Bailly qui en retour confirme à la mère de Vadim que son fils l'aime énormément. Mais alors que Nisma s'apprête à quitter l'appartement, la dame semble complètement apeurée par un voisin imaginaire qui serait selon elle en train de l'observer par la fenêtre du salon. Et pour la rassurer et pour ne pas abandonner Vadim, Bailly accepte alors de rester un peu plus longtemps avec elle, histoire de partir le cœur tranquille, ce qui va très probablement émouvoir Lyota qui à ce jour est toujours en prison et qui ne peut pas s'occuper de sa pauvre mère. Enfin, la semaine prochaine, Louis au petit soin avec Barbara. Barbara a eu un petit incident au travail. À cause des idées toujours plus farfelues de Jennifer, la cuisinière s'est retrouvée avec du piment dans les yeux. Une douleur atroce qui l'a forcée à foncer tout droit au cabinet médical pour se faire soigner. Soucieux, Louis Roby accourt pour prendre de ses nouvelles. Pour Jennifer, l'occasion est trop belle. Elle demande à l'ancien détenu de raccompagner son ami chez elle. De quoi rapprocher encore un peu plus nos deux tourtereaux. De nouveau au cabinet médical du quartier, l'ex-cambrioleur Louis Roby fait une entrée fracassante dans le hall. Après avoir appris que sa chérie Barbara s'est brûlé les yeux avec du piment. Et alors qu'il demande d'un air affolé si elle va bien, la cuisinière du Mistral semble aller beaucoup mieux en sa présence. Et tout en rigolant, elle s'amuse de voir que Louis est venu à son secours, ce qui fait aussi bien rire Jennifer qui se trouve juste à côté. Et d'ailleurs, en sachant que Barbara retrouvera la vue complète d'ici quelques heures, la secrétaire du cabinet vient proposer à Louis de ramener Barbara chez elle, et bien sûr, elle a une idée derrière la tête avec cette initiative, car cela permettrait de rapprocher encore un peu plus nos deux tourtereaux qui n'arrêtent pas de se tourner autour. Et Jennifer a visé juste car justement, Robert est juste devant le cabinet avec son véhicule personnel, alors il accepte de raccompagner la belle Evenot. Clairement, la phrase qui ressemble s'assemble n'a jamais été aussi vraie, car entre Barbara qui est aveugle et Louis qui marche avec une canne, on peut dire que ces deux-là se sont bien trouvés. Et les deux tourtereaux quittent alors le cabinet sourire aux lèvres malgré les circonstances, et la chef Evenot s'apprête à appeler Nisma sur le chemin pour lui demander d'aller chercher son petit Yael vu qu'elle a un empêchement de dernière minute. Cette vidéo est
est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous, passez une très belle journée.